cette valeur prix en euros des cash prize. Hein. Savoir combien de kebabs on peut se payer grâce à des cash prize. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que c'est un des premiers tournois Dofus avec du cash prize en récompense. Ok. Xando qui nous dit un petit 4-0, le steamer de chaussée qui tue les K-flip en T5, au T5. Ah, Toutou que j'aime assez bien, qui dit on peut changer notre choix au tour 5. Moi je veux bien, hein, mais je pense que ce serait trop facile pour beaucoup de personnes. Le match qui se lance. Je continue à prendre vos pronostics et je te laisse commenter mon chat Mickey. Alors du coup on va avoir un Kra du côté bleu, donc un Kra qui dès le début va pouvoir commencer à râler le FK. Quelque chose de mignon, puisque donc, du côté donc l'équipe bleue, donc l'équipe bleue, les chaussées aux moines. On a donc Zelda Cartoon qui a 10% de res fixe R, serait-ce un étype? Je n'en doute pas. Surtout que jusque là, la seule chose qu'il a essayé de faire sur le FK c'est RAL PM, donc il n'a pas fait de gros dégâts. Donc je ne doute pas qu'il soit en stuff feu. Et ensuite, donc on a en deuxième position dans l'équipe bleue Ledwin, Xel, 4000 PDV, du tacle, donc un Xel qui se trouve R du coup. Ça risque de faire mal, puisque maintenant les Xel sont vraiment pour beaucoup situés comme des Xel, surtout R, et du coup totalement différent des Xel qu'on a pu connaître auparavant, les Xel qui étaient surtout terre à ce moment-là. Et ensuite, donc on va avoir Davy Jones, steamer, et oui, un steamer, mais il aura le turquoise Davy Jones. Mais après, je ne saurais pas vous dire quel stuff il a actuellement. Et encore une fois, il a le même stuff que le steamer qu'on avait streamé au premier match. C'est genre avec l'anneau. Je sais plus comment il s'appelle. Tu parlais de l'anneau. Je sais. Bref. Oui, bref. Du terre-feu. Oui, ça doit être ça, effectivement. Donc du coup ensuite donc on a Cam Godzilla Zobal en reine des voleurs, 139 de rescrit. Alors va-t-il faire la différence hein? Je suis complètement désolé, hop, je passe en match. Ah, t'étais resté en... Ouais, j'ai plein de choses en même temps, je peux pas tout gérer. Mon pauvre, je peux pas t'aider malheureusement. Et donc du coup, donc côté rouge, donc on commence avec le Feka qui joue deuxième dans la timeline. Donc Feka donc avec moins 10 de rescrit, d'assez belle résistance. Je me demande si c'est pas un des nouveaux stuff un des nouveaux stuff de la zone Eka Flip, puisque moins 10 de rescrit, je ne pense pas que le Feka est en strigide. Donc ça, ensuite donc Outbreak, Eka du coup en 11-6. Donc ils ont quand même prévu pas mal d'esquives. Hein. Côté rouge, ben forcément, hein, étant face à un Xel, effectivement il faut absolument prévoir l'esquive. Sinon, donc on a Chao, Steamer en reine des voleurs aussi. Hein. C'est vrai que maintenant chez les steamers c'est très répandu. La panneau reine des voleurs, c'est la panneau préférée des steamers actuellement. Et ensuite nous avons Ghostounet, Zobal 200, avec un petit -1 de rescrit. C'est fort dommage. Ouais, il aurait pu avoir le truc parfait. Mais ouais, ce sera pas le cas. Rapière mais pour autant, ça peut faire le taf. Hein, de jolies résistances pour tout le monde. Du coup, après dire qui aurait l'avantage, ça peut être très compliqué. Mais Ledwin a peut-être l'avantage de la synchro seulement s'ils arrivent à la placer. On verra ce que ça peut donner au fur et à mesure. Nous saurons ça très prochainement. Donc un contre du coup de Ledwin hein, qui a été placé sur le Kra, sur quasiment tout le monde, sauf donc David Jones qui ne l'a pas, et Cam Grozilla. Par contre du plastron de placer pour toute l'équipe bleue. Et par contre l'équipe rouge du coup qui n'aura pas fait de plastron hein, ce tour-ci, ils se sont vraiment regroupés, invocation du double et masque de classe. Donc on prépare les boucliers pour le prochain tour, je pense. Ça va être vraiment
c'est vraiment ce qu'ils optimisent. Donc un retrait PM sur tout le monde là du coup, puisque maintenant regroupé forcément, on en profite. C'est la meilleure idée qu'ils puissent avoir. Ouais, le retrait PO qui passe du coup sur tout le monde, c'est vraiment pas mal. Le steamer qui du coup ne va pas pouvoir avoir des grosses aspirations de très loin. Le Nobal il est pas trop en danger, bon il peut pas faire des torts de trop super loin. Le Feka qui est pas trop en danger. La trêve qui est balancée du coup. La trêve qui est balancée T2. Est-ce qu'elle est à qui est-ce qu'elle profite cette trêve en réalité? En soi, Alors une trêve en soi qui... en fait le truc c'est que le Xelor du coup, même s'il ramène quelqu'un, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Les K-Flip qui jouent. Enfin ils ont pas de. Ils ont pas d'érosion. Clairement, ça risque d'être compliqué de savoir à qui elle est avantageuse cette trêve, puisque l'équipe rouge va pouvoir s'approcher, mais comment va réagir l'équipe bleue par rapport à ça, puisque l'équipe bleue qui peut peut-être faire très mal derrière, qui n'attend qu'une chose, c'est peut-être de justement pouvoir booster sa synchro, par la même occasion préparer les boosts et tout ce qu'il faut, comme là donc le don de PA hein, de Ledwin sur toute la team. Parce que toute la team du coup maintenant est sous l'état de téléfrag. Ou ça fait un tour pas à vide, c'est pas, quand même pas à vide, c'est un tour de Xelor du coup full boost avec un petit doppel à la fin. Il n'a ramené personne, il a boosté un petit peu sa synchro, plus de PA qui vont tomber tout de suite. Et du coup, ça permet à l'équipe rouge cette trêve de pouvoir avancer tranquillement. Ils vont avancer tranquillement vers cette équipe bleue, sans trop se soucier un petit peu de ce qui va se passer, surtout que le steamer qui va jouer tout de suite, il va pas pouvoir vraiment mettre une fouenne dangereuse, donc d'autant plus que du coup ils vont rusher. Par contre, un avantage quand même pour l'équipe rouge, c'est le fait que du coup le contre sera retiré à la fin de la trêve. Donc effectivement, s'ils veulent se mettre à taper, ce sera le bon moment. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui est rondement mené pour l'instant, pour cette équipe rouge. Hop, on avance un petit peu avec les K-Flip, il est en derrière une maîtrise hein, de l'égalité. Pour se préparer. Il a lancé l'odorat sur lui, le Feka. Je suppose que le Feka il va du coup faire une petite un petit TP Gravita. Ah effectivement, j'ai pas pensé à regarder ça, mais c'est vrai que le fait que ses adversaires ils ont du tacle, hein, mais est-ce qu'ils ont beaucoup de fuite? Ça c'est autre chose, hein, clairement. Et je pense que le Feka pourrait faire le taf, comme on dit, de bloquer avec la Gravita comme beaucoup le font actuellement. Ah, là ça commence à avoir peur pour leur pronostic, là il y a le petit Azek qui dit que ça va être chaud pour l'équipe T4. Ah, peut-être que tu t'es emballé, hein, peut-être que ça va être... on sait pas. Puis le problème c'est que du coup la trêve qui fait beaucoup de différence sur le pari, hein, puisque du coup on ne pouvait pas penser qu'il y aurait une trêve dès le tour 2, hein, clairement c'était pas prévu, même nous on ne pensait pas vraiment à une trêve dès le tour 2. Hein. Mais en soi c'est très intelligent cette trêve tour 2 parce que du coup bah, le Xelor qui jouait juste après, bah, il s'est dit bah moi je peux plus rien faire, ça sert à rien que je coop. Bon bah... En soi il aurait quand même pu le faire, il aurait quand même pu coop ce FK. Après ouais coop un FK c'est chiant. En réalité coop un FK c'est chiant. Donc ouais, il pouvait pas faire grand chose. Il y a le FK qui va arriver en plus au prochain tour, il pouvait pas faire grand chose. Donc ça arrive, hein, ça rush, c'est bien ce qu'on disait. Hein. L'équipe rouge en profite pour avancer. Bon, c'est logique, hein. S'ils ont trêve, c'est quand même parce que ils ont peur d'être amenés avec le Xel pour un personnage et puis derrière ne pas avoir eu le temps d'arriver. Forcément, ça arrive. C'est sur la voie express qu'arrive l'équipe rouge. Donc le Zobal, du coup côté bleu qui va peut-être... Il a 15 PA quand même. Faire Kawat, ouais, il a du fuite, hein, le Xelor, Ledwin, si je ne me... Oui, il a fuite. Donc il souhaite vraiment avoir le téléfrag pour augmenter encore sa synchro. Il semblerait qu'il vise quand même pas mal sur sa synchro jusque là. Hein. D'ailleurs, il a balancé le masque. Il a pas grand chose à faire actuellement, mis à part miser sur sa synchro pour le moment. Hein. Il a mis le masque fuite. Désolé. Il a mis le masque fuite sur ce FK, sur ce Kral, je veux dire. Il a enlevé le psycho. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il il savait qu'il allait y avoir une Gravita et qu'il voulait avoir un peu plus
de fuite pour contrer ça. Du coup, un masque psycho qui est balancé sur le steamer et les cap flips, c'est bien fait ça. Et on va arriver tranquillement sur cette équipe adverse. Et ce qui va se ranger derrière le Doppelfeka histoire de se ranger un petit peu, histoire de l'ami sur l'érosion naturelle. De là ça te fait. Et surtout Allez, que le petit Doppel qui s'amuse. tape la cavotte, ça tape l'attaque Tyrell. On n'a pas noté c'est quoi les évolutions. Hein. Et du coup, oui, effectivement, on a commencé à regarder ça. Mais le Kra qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait dire il va se booster, et ben non, il préfère booster Davy Jones. Donc en fait, le Kra qui ne sera pas là en tant que gros Rox, mais plutôt en tant qu'entrave et boost pour ses alliés. Donc à voir ce que ça va donner au fil du match. Coup, hein, moins 4 PM sur Chao, moins 3 PM sur Ghostune. C'est compliqué là. Du coup, le steamer qui se retrouve à 2 PM, bon, il est encore un peu dans la mêlée, ça va. Donc, la téléportation, le niveau du côté rouge, donc c'est vrai que comme tu le disais, on n'a pas fait attention aux évolutions. Donc le steamer côté rouge qui évo sa gardienne à Evo 2, hein, et donc du coup côté bleu, David Jones qui a mis son harponneuse Evo 2. Donc deux stratégies totalement différentes de la part des steamers. Là, hop, le Feka qui va aller bloquer ce Xelor parce qu'il est fit. Ce qui est bête, c'est qu'il aurait pu être entre l'attaque tirée et la caotte parce que le fit va ramener le Xelor au niveau de la caotte. Il aurait pu genre empêcher une téléportation, enfin une libération. Mais bon, je suppose qu'il va pas faire de libération. Hop, prend rollback. Il a une synchro qui se retrouve à 600%. À 600%. Il y a démotivation, un debuff sur le Feka du coup. Le Feka deuxième démotivation. Qui n'a on va poil, plus de rempart, plus rien. Plus de boubou, péter hein. sa synchro. Est-ce qu'il va faire péter sa synchro tout de suite? Non, pas encore. Par contre, il en profitera pour fuir. C'est une bonne idée, puisque comme ça, il se retrouve plus ou moins avec son équipe. Ah, là du coup, le Feka qui se trouve dans la mêlée, plus de points de bouclier, plus de rempart. Hop, petit esprit félin sur le Zobal parce qu'il s'en fiche, il est comme ça. Et parce qu'il doit avancer, et vu que ses co-teams sont bien, son équipe est bien placée pour bloquer, bah du coup on passe par dessus. Et oui, on fait saute mouton ce soir, les amis. Donc érosion sur David Jones qui prend 500 de points de bouclier en moins, hein. Enfin, même 700, excusez-moi, avec le dernier bluff. Donc que va faire David Jones? David Jones qui du coup a vraiment pas mal de boost, hein, si vous regardez un peu plus proche. Il a de la puissance, il a des dommages en plus, des PA, des pourcents de crit. Ça risque de faire assez mal, hein, clairement. Ouh là 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 là. L'embuscade qui arrache le Feka et un ressac à moins 900 quasiment. Du coup, le Feka qui se retrouve à 1600 HP, c'est pas fini, le Doppel qui passe derrière, qui tape à 400. Et il y a l'harpo qui passera derrière encore. Et en plus, l'harpo qui passe derrière, c'est qui est dommage, c'est que le aurait pu faire un double dégât. En plus, le chapeau passe derrière. Ça fait... dommage. La gardienne qui passe quand même. C'est histoire de limiter la casse. Et derrière, parce qu'il y a l'harpo de spam. Moins 500 dans la tête de ce Feka qui se retrouve à 872 HP. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait prévu que le Feka allait tomber en premier? Je ne pense pas. Effectivement, le Feka est un des personnages qu'on vise comme étant ne pas être les premiers morts. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer, hein. Après, est-ce que ce sera vraiment le cas? C'est une bonne question. Derrière, là, c'est pas forcément très bien ce que vient de faire le Chao, hein. Puisque là, il offre les deux poux de la fouenne sur son Feka. Il va se prendre moins 200 au moins en plus. Non. Moins 400. Que vient-il faire comme ça? Non. C'est chaud. Non, c'est un misplay. C'est pas bien, c'est pas beau. Il aurait dû faire une cuirasse pour éviter que l'attaque tire pas quelque chose. Bien une longue vue qu'elle soit en attirance.
Ah, c'est pas bien ça. En plus, regarde, Zbal, distance. Il va faire de la distance sur le. Distance et il tue le Feka. Distance, 2 premier. fous de distance, Distance et c'est deuxième. la mort Et du c'est Feka. la mort du PK. Est-ce qu'il y a Tour un 3 seul. les amis, tour 3. Est-ce qu'il y avait un seul pronostic? Là il dit qu'il a dit Feka, alors je te laisse vérifier du coup. Est-ce C'est qu'il y a pas... un seul pronostic sur le PK? Find. Aucun. Il y avait Sadox qui avait tenté un 4 survivant Feka Kebab. Qui avait dit qu'il y avait le Feka qui allait mourir. Mais le souci c'est qu'il a pas bien fait, il a pas dit quel tour, il a pas dit par qui. C'est dommage, je pense que ce genre de jeu on va les faire plus souvent. Et limite on va faire on va donner... Et apparemment il délirait parce qu'il visait pas le pari. On va essayer de donner un petit peu les règles, genre avoir des règles un peu plus écrites, histoire que tout le monde comprenne bien, parce que là on a donné les règles. Effectivement, ouais, parce que là on les a placées. Ouais, voilà, genre en mode, c'est pas... il nous reste 5 minutes, allez on fait ça, et du coup c'est pas très compréhensible limite. Mais du coup on va essayer de noter ce genre de trucs parce que ça a l'air pas mal. Ça peut être un petit jeu qui peut intéresser les gens, c'est vrai qu'effectivement, faire des petits paris comme ça... Et du coup, aucun pronostic n'aura raison. C'est dommage, Sadox il était dans la bonne voie, mais bon, voilà, il manquait des trucs. Donc du coup, on retourne sur le combat, du coup, le troisième tour, quand même, troisième tour, il faut le noter. Troisième tour, on se trouve en 4-3. C'est Zelda Cartoon qui continue à faire du retrait PM sur ses adversaires. Ça continue, les Zobal qui se retrouvent coopérer. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Le pire dans tout ça, c'est qu'il peut faire une petite poussière temporelle pour en renvoyer le steamer chez Mémé. Un flou. Effectivement, ouais. Flétrissement. 2 PA, les PA restants. TP pouce barré. Oui. Hop. Aïe, ça tape fort. Ah non, le vol du temps, moins 1 PA. Non, justement, on s'est fait avoir parce que moi aussi j'allais le dire. Et non, en fait, il donne des PM puisqu'il essaye de râler des PA. Et grâce à Scaphandre, eh ben, c'est des PM qui sont obtenus. C'est quelque chose qui peut être très très gênant pour l'équipe adverse d'ailleurs. Du coup, les K-Flip qui se retrouvent en 9 PA 6 PM, le steamer qui se trouve en 9 PA 8 PM. Ah, c'est chaud quand même tout le retrait qu'ils ont reçu derrière. Les K-Flip qui va avancer sur le steamer, une roulette 450 AJ, un bond du félin, il se retrouve en zone réflexe. Ah non, il va y aller à la destin. Premier destin avec le fouet derrière, ça tape fort mes amis, ça tape fort à 7, deuxième destin à 700 d'habitude qui se retrouve avec 2300 HP et 2800 HP max. Ça picote hein, ça picote. Effectivement. Le problème c'est que le Doppel l'a compris. Le double, c'est le problème, ça va être la synchro qui arrive et qui se sent présente, mais qui est un peu délaissée, mais qui ne sera pas délaissée par le Xelor si on la laisse en vie, effectivement. Et ça continue, ça embuscade à droite, embuscade à gauche, embuscade. Les mecs, désolé. L'embuscade à 900 qui est passé sur le Zobal avec les points de bouclier. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Moi j'ai envie d'en parler et c'est beaucoup. C'est beaucoup mes amis, c'est beaucoup. Ça tape fort ce mode, c'est le mode du coup terre-feu avec la hache chat d'œil. Tellement puissant. Puissante, mais en plus de ça, on a vraiment les dégâts de l'harponneuse juste derrière. Je peux vous assurer que c'est quelque chose qui arrache. La roulette chance. Rien que le fait que, regardez, le Zobal, 2900 PDB déjà, 2900. Et le Feka 2400. Mais c'est énorme. Bon, la synchro qui du coup sera évitée. Un grand bravo à Chao qui évitera qui va éviter de se prendre une synchro bien chargée dans la figure, on va dire, pour rester poli. Du coup, on continue. Ça tape les deux. C'est dommage. Chance, hein. C'est dommage quand même, hein. Malgré ça, les Doppel qui pourraient profiter des Fouennes hein, quand même. Hein. Là, il y avait certaines possibilités, si je m'abuse. La petite Fouenne, la petite Ressac en diagonale. Ah ouais, non, même pas parce qu'il n'y avait pas de Fouenne en fait de placer. Je pensais, mais non du tout.
Il n'y a plus de Fuen actuellement. Effectivement, il n'y a plus de Fuen, ouais. Son tour est passé, plus de Fuen. Not Par bad. contre, Out the Break qui est vraiment très très mal. Mais en plus de ça, c'est vraiment que Ghostune est vraiment, mais vraiment bien affaibli hein, déjà. Mhm. Et même si c'est pas vraiment celui qui a été le plus focus jusque-là. Hein. Le focus, c'est vraiment sur l'écart. Mais l'Arpo fait quand même la différence. Et là, du coup, on se retrouve avec le Kra et le Xelor qui vont jouer d'affilée. 1800 HP, on va dire. Ouais, 1800 HP sur cet EK flip avec les points de bouclier. 1800 dégâts à faire. Une flèche de dispersion pour approcher l'Edwin de l'EK. Les flèches explosives, il s'en fiche, il tape ses alliés. On va dire qu'il rush. Il va essayer de faire un combat ultra rapide. Après un combat assez long quand même, juste avant. Là, ils vont essayer de faire un combat ultra rapide. Une frappe du Xelor pour donner les têtes et les frags. Un flétrissement, un deuxième flétrissement, un coup de pète de la contre. C'est là les cas qui tombent. Nous nous retrouvons donc, du coup en 4 versus 2. 4 versus 2, effectivement. Surtout que ça fait du coup 3 joueurs à jouer d'affilée. Hein. Ça peut faire tellement de possibilités de kill. 3 personnages, c'est déjà même de trop pour l'équipe rouge. Surtout et là, que Ghostune qui est bien affaibli. Hein, là, regarde, David Jones, il va se faire plaisir. Là, il va se faire plaisir. Hein. Le ressac. Allez. Et ensuite une embuscade. Le ressac à 579. Et attention, et l'embuscade à il avance. Et regarde le ressac du Doppel Steamer. Non, okay. Non, il va faire. Il ne voudra pas. Mais les deux deuxième équipe, 244. Et ressac. Oh, le ressac. Parfait, du Doppel, c'est le monstrueux. Et du coup, le Zobal qui tombe. C'est un deuxième kill. Et il tombe, hein, la harponneuse qui le tombe clairement. Un grand bravo à eux, hein, clairement. Une harponneuse et une compo qui a su faire le taf dès le début. Et clairement, on voit la différence. Il suffit simplement de regarder les points de vie des joueurs. Mis à part David Jones qui a pris de l'érosion, les autres, je doute même qu'ils ont pris beaucoup de dégâts. Hein. Clairement, David Jones qui prend encore de l'embuscade, du Fuen, mais ça ne suffira pas maintenant que Chao est vraiment tout seul sur le terrain, ça risque d'être très difficile. Ouais. Là du coup, je pense qu'ils vont quand même réussir le one shot, le one turn avec tous les persos. 3700 HP, ça se fait largement, je pense. Oh, ils ont moyen, hein. S'ils le souhaitent, je pense que le Doppel qui fait les deux coups mais qui n'a pas de Fuen, donc ça ne suffira pas. Ouais, un gros 4-0 inévitable et écrasante comme nous dit Atutu. C'est chaud, hein. Surtout le premier mort sur le FK, c'est chaud. Mais n'empêche qu'ils avaient le truc bien ficelé quand même, hein. Le double debuff, derrière les gros dégâts du steamer. Le steamer qui se retrouve encore sous fougue, c'est fou, hein. Il le booste bien ce steamer pour bien dire ouais, on est là, le steamer il est fort, il est beau, il est bam. C'est à ce moment-là qu'on voit un steamer à l'âme d'un Yop, puisque, enfin, à l'âme d'un Yop, mais à la cervelle d'un steamer, puisque il ne fonce pas tête baissée, mais pour autant éclate les adversaires à coups d'embuscade et de dos. Et là, du coup, ils vont tout simplement dérouler le match. Ils ont prévu pour le téléfrag. Hein, la petite téléfrag, hein, c'est du teamplay, c'est du beau jeu. Hop, donc c'est parti, 1700 PDV. Un petit rollback, mais rollback pour faire une gelure. Et Chao qui va tomber, hein, clairement. David Jones qui devrait pouvoir le faire tomber, hein, maintenant. Très simplement, ça devrait être assez simple à partir de maintenant. Hop. Il va passer son tour tranquillement. Le Doppel qui en profite lui aussi. Hein. Ouais, il a raison, hein, clairement. Et là, du David coup, Jones. Une compo qui aura su vraiment quoi faire tout le long et assez rapidement. Hein. On aura pu remarquer les tours vraiment précis des équipes bleues, du coup, qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils partaient pas dans n'importe quoi. C'est dommage pour l'équipe rouge qui, du coup, qui essayait de montrer son jeu, qui n'a même pas su faire quoi que ce soit, puisque ils ont été tout de suite surpris. Et embuscade. C'est la hache du Chalai qui apparaît. Et 32 PDV et le kill Schaffer Lancier. Et là du coup, bien joué aux chaussées aux moines qui ont réussi du coup
une manœuvre parfaite. 6 tours, 24 minutes, 4-0. Premier kill, 2 balles sur le FK. Du coup, aucun pronostic n'a été gagnant, c'est bien dommage. Mais vous aurez